Mike, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Lille, enfin Villeneuve, je crois que... C'est quoi ici comme... Ville d'Axe. Ville d'Axe. Ouais. Voilà, Alors, très bien. Alors, vous avez interprété pas mal de films, doublé des films. Pouvez-vous nous dire quel film avez-vous doublé? Les plus principalement des films avec Whoopi Goldberg. Donc c'est pour ça que je vous ai interpellé, parce qu'il y a le tremble de votre voix qui vous rappelle quelqu'un que vous aimez aussi, beaucoup. Oui. Alors dites-moi, comment ça s'est passé cet amour que vous avez avec, parce que vous récupérez son personnage en fait. Et dans sa vie aussi, vous vivez aussi sa vie en fait en réalité. Ah non, je vis pas sa vie malheureusement. Parce que voilà, ça y est. Alors ça s'est passé comment? Mais par contre, oui, quand je la double, en tout cas, j'essaie de pas la trahir et puis d'incarner quelque chose qu'elle me renvoie, quoi. Donc voilà, c'est un échange en fait, c'est un échange. Est-ce que vous connaissez un peu son histoire, comment elle est rentrée dans le cinéma, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je sais qu'elle a commencé à la galérer, à faire des one-woman shows, travailler dans des cabarets et tout en tant qu'artiste. Avant, je crois que ça n'avait pas été très cool non plus, mais bon. Comment vous êtes arrivé à doubler? Comment vous avez été casté là-dedans? Je faisais du doublage déjà depuis peut-être 3-4 ans. Donc j'ai doublé d'autres comédiennes aussi, puis d'autres films assez mythiques comme Top Gun, Kelly McGillis, curieusement, mais parce qu'elle est grande et blonde, mais voilà, c'est la magie du doublage. Ouais. Puis ça m'a offert des jolis rôles en plus. Oui. Flashdance aussi. Oui, la danse, tout ça, etc. Voilà, comme je suis un ancien petit rat de l'opéra, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de doubler ce rôle. Enfin bon, voilà, des films comme ça. Puis je sais pas, quand un film de Whoopi, c'est La Pivoleuse, c'est le premier film que j'ai doublé avec elle. Et couleur pourpre, non, j'ai passé les essais, mais j'étais trop jeune pour couvrir le rôle du début à la fin. J'arrivais pas à être assez âgée quand elle avait vers 60 ans vers la fin du film. Et quand elle a fait La Bonne Sœur, etc. Voilà, tout ça, oui. Alors à partir de La Pivoleuse, effectivement, Sister Act, Ghost, Made in America, Corina. Et ça paye bien? Oh là là, quelle question. Disons que si on en fait régulièrement, c'est comme tout. Si on en fait régulièrement, c'est comme tout métier. Oui, on peut en vivre. On peut en vivre, hein? Oui, par rapport à certains. Pas avoir une limousine à la maison. Non, quand même pas. Non, c'est pour ça que je vous dis que j'aimerais bien la vie de Whoopi, parce que Whoopi, c'est chauffeur, limousine et tout. Non, nous, pas à ce point, mais loin de là. Mais en tout cas, on a surtout la chance de rester artiste, de rester comédien et de continuer à faire notre métier. Parce que les comédiens qui font pas de doublage, s'ils font pas beaucoup de théâtre, s'ils font pas beaucoup de cinéma, s'ils font pas beaucoup de télé, mais bon, j'aimerais tourner beaucoup plus par contre. Et votre rôle dans un film, c'était dans quel film avez-vous trouvé? En tournage alors. Oui, en tournage. Alors j'ai fait plusieurs un docteur Sylvestre, où j'avais un rôle important d'une coach en athlétisme. Voilà. Et ça c'était assez important comme rôle. Et puis sinon j'avais fait plusieurs commandants Nerval avec Guy Marchand. L'Atlantide quand j'étais beaucoup plus jeune avec Romina Tcherina, ça c'était quand même aussi. Vous y êtes vraiment là-dedans, que vous êtes plongé, que vous êtes voilà. J'ai commencé à 9 ans. À 9 ans. Ouais. Et aux États-Unis, vous avez fait plusieurs. Ah non. Aux États-Unis, j'y suis allée, mais pas professionnellement. Pas professionnellement. Et à 9 ans, j'ai commencé comme danseuse. Je faisais des opérettes au Châtelet, après j'ai été petit à l'opéra. Et... Je remarque que vous avez même la mimique de Whoopi. Oui. Ah, mais on s'aime toutes les deux. Mais c'est un hasard, hein. Sérieux, c'est un hasard. C'est pas du mimétisme. Mais la voix là est extraordinaire, hein. C'est le monde entier qui l'apprécie. Et moi d'ailleurs, en France en tout cas. Hein? En France, parce qu'après elle a une comédienne espagnole, elle a une comédienne italienne, allemande. Après on a chaque pays. Pas de francophone, quand je parle de francophone. Oui, ouais. Mais je suis contente d'ailleurs. Son dernier, il y a un film, il n'y a rien pour elle, elle ne tourne plus là. Non, elle est productrice maintenant, donc elle s'occupe beaucoup de ses productions. Et puis c'est toujours assez d'ailleurs militant entre guillemets.
sur des sujets sur les femmes battues, sur les enfants. Enfin bon, c'est toujours assez quand même, c'est pas à l'eau de rose. Hein. Oui, alors une dernière question. Alors, ici à Lille, donc vous êtes là, il y a la semaine du cinéma, enfin le week-end du cinéma. Alors pour vous, quel est le... Je suis une des marraines, du festival. Oui. Et je suis très touchée d'avoir comme filleule ce festival. Parce que pour moi c'est important. Il y a le festival de Cannes, il y a très peu de films africains de sélectionnés, il n'y en a même pas. Il y a eu un seul. Bon voilà. Un seul, le franco-tiadien qui a présenté le film, le gris-gris en fait. D'accord, alors voilà, il y en a un de temps en temps. Alors voilà, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait un festival, c'est vrai, bon, dédié essentiellement à ça, mais pourquoi pas quoi. C'est ouvert quand même, puis c'est souvent des sujets universels malgré tout. Donc ça peut toucher tout le monde. Quoi. Ok, merci à vous. Donc on va se retrouver dans la salle pour suivre votre film. Merci. De rien, merci à vous.